Le Festival du Devenir de Saint-Quentin, ça a commencé samedi dernier. Alors, c'est pas un festival de rock, c'est pas un festival de chansons françaises, c'est pas un festival de reggae, c'est un festival de toutes ces musiques-là, en fait. Ça fait 14 ans que ça dure, ça marche plutôt bien. On vient du Nord ou de Champagne pour voir Zebda ou les Rita Mitsuko. Et si toutes ces grosses têtes d'affiche viennent jusque dans l'Aisne, c'est parce que derrière ce festival, il y a une association, Vinyle Humide, qui se démène depuis plus de 20 ans pour faire bouger la musique dans l'Aisne. Un local à 2 pas de la place de la mairie. Au mur, les souvenirs de 13 festivals, déjà. Vinyle Humide, c'est l'association axonaise incontournable quand on parle rock. Christophe Rivière a pris le train en route il y a 11 ans. Un beau jour, on allait donc au concert de Vinyle Humide, puisque je suis pas fondateur de l'association, donc notamment en tirage dans un lieu mythique qui s'appelait le Croc Rock, à la Neuville-les-Deux-Rangs. Et de fil en aiguille, on a fait connaissance avec les gens qui s'occupaient de ce festival. Et on a atterri un beau jour, notamment pour moi en l'occurrence, en mai 90, donc au Palais des Sports de Saint-Quentin, quand il y a eu le premier festival du Devenir à Saint-Quentin. De Guise à Saint-Quentin, les tambours du Bronx joueront donc au Palais des Sports. 90, premier gros succès du festival, les bons contacts de Vinyle Humide avec les organisateurs de tournées permettent d'attirer les têtes d'affiche pour des prix abordables. Le public vient nombreux. Notre but, c'est pas de tout chambouler à Saint-Quentin, hein, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est de changer quelques façons de réagir, faire comprendre que le rock'n'roll, ça fait partie intégrante complètement de la culture. Mais le Palais des Sports chasse le festival. Commence alors une longue navigation de salle en salle. Tant pis, Vinyle Humide s'accroche. En 97, l'association prend même possession d'un ancien hangar de moto-bécane. L'année suivante, c'est une salle omnisport. On connaît depuis le chemin du groupe Zebda. Le Festival du Devenir, un tremplin, c'est ce que pensent aujourd'hui beaucoup de groupes et leurs agents. La preuve, au fond de son garage, Christophe Rivière a écouté cette année 600 cassettes de candidats au Devenir, un record. Les choix sont de plus en plus difficiles parce qu'il y a quelques années, on recevait des bouts de cassettes, les supports étaient de mauvaise qualité, donc il fallait vraiment tendre l'oreille pour trouver la perle rare. Là maintenant, les moyens actuels, le numérique notamment, les ordinateurs font que les groupes arrivent à faire des supports de plus en plus de bonne qualité. Et aussi, il faut le dire, la qualité artistique et musicale des groupes français est en plein boom. De quoi remplir sans problème 8 jours d'un festival qui ne durait qu'une soirée à ses débuts. Avec l'envie toujours de faire vivre les lieux qu'il investit. Plein les oreilles donc, mais aussi plein les yeux pour les 4000 spectateurs attendus cette année. Et les artistes aussi en prennent parfois plein les yeux. Julie alias Gomel jouera ce soir avant des talents internationaux. Une chance extraordinaire pour cette Saint-Quentinoise de 17 ans, rendue possible parce que quelques fondus de musique ont juste décidé de choyer avant tout les talents locaux. Quand on travaille avec les groupes, il y a aussi un relationnel qui se crée, il y a des amitiés, et donc à partir de là, une fois que l'artiste est un peu rassuré, et qu'il se sent entouré, un peu... pas comme dans un cocon, mais enfin bon, il s'ouvre comme une chrysalide et puis il s'envole. Alors le Festival du Devenir a quand même cette particularité d'être un peu sans domicile fixe. Ça fait 3 ans maintenant que la majorité des spectacles se déroulent à la Maison de la Culture de Gauchy. Mais avant ça, vous avez énormément déménagé. Pas mal, 14 éditions, 11 lieux, donc on est un petit peu les SDF de la culture. Ça tient à quoi ça ? Ça tient, je pense, à une reconnaissance avant tout des musiques actuelles. Ces musiques qui ont eu du mal déjà à se faire reconnaître par le ministère de tutelle, donc le ministère de la Culture. Ensuite, après, c'est une volonté, on va dire, d'élus des collectivités. C'est à eux aussi de lancer des véritables politiques culturelles pour ces musiques ciblées jeunes. Et ça a du mal à passer. Et vous voulez vraiment une salle par entière ? Bien sûr, l'association veut une salle, mais c'est pas avant tout l'association, c'est aussi le public qui réclame des spectacles, c'est les groupes qui veulent des lieux pour aussi de diffusion, c'est les groupes qui veulent répéter aussi. Et nous, on intervient là-dedans en tant qu'acteurs et porteurs de projets. Puis ça éviterait un peu le tapage nocturne. Mais
Mais le fait de ne pas avoir de salle, est-ce que ça bloque vraiment la progression du festival? C'est quelque chose que vous regrettez? Forcément, on a que 7 jours pour faire de la diffusion sur l'année, donc on est un petit peu frustré par rapport à ça, d'autant qu'on a un tas de projets dans les cartons, notamment des projets avec des partenaires européens, des Belges, des Tchèques, des Espagnols, et qu'il nous est impossible d'échanger nos idées, nos projets, puisque nous n'avons pas de lieu pour cela. Je vous remercie. Alors maintenant, je vous propose d'aller dans l'antre de Christophe pour écouter quelques-uns des artistes, très connus ou pas du tout, qui se produiront encore cette semaine pendant le festival. Nobody knows me. Everything feels like years. Alors, c'est quoi? Isar Nova, Qui est-ce? une américaine qui a un petit peu de mal à se faire découvrir en Europe et notamment en France, mais qui remplit des stades complets aux États-Unis. On a eu aussi un petit coup de cœur pour une artiste lilloise qui s'appelle Laetitia Sheriff et que les Saint-Quentinois vont découvrir donc, sur ce festival. Donc voilà, je pense qu'on entendra aussi pas mal parler dans les mois à venir aussi. Envoûté un petit peu, je pense c'est un peu l'impression qu'on a quand on l'écoute. On est hypnotisé par sa présence sur scène. Et voilà. Et là donc il y a Madame Brigitte Fontaine aussi qui sera présente au Festival du Devenir. Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc, noir, jaune ou rouge et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous, c'est les azous. Vos crêpes qui montent jusqu'aux amicales. Voilà, il vous reste encore 5 jours pour profiter du festival. Ce soir, c'est Maceo Parker. Mais avant d'aller l'écouter, vous pouvez quand même regarder votre journal régional. C'est dans quelques minutes. À bientôt.